On a parlé du sens de l'histoire et on pourrait prendre un exemple. Aujourd'hui, il y a un événement majeur depuis quelques années déjà, c'est la Syrie. La Syrie où il y a une guerre incroyable, des insurgés, des États tiers, la Russie, mais aussi la coalition qui vient, l'État islamique, le tyran syrien, enfin un micmac incroyable, et des centaines de milliers de morts, des millions de gens déplacés, et tout récemment, les bombardements de toute une partie de la ville d'Alep, avec l'évacuation et la défaite de ceux qui étaient les insurgés, et voilà, on essaie de les recaser dans une autre ville, où il y aura à nouveau la guerre. Et ça semble n'avoir pas de fin. Et on se dit, mais bon sang, quel sens ça a? Ça n'a pas de sens. Peut-être que ça n'a pas de sens, mais tous les acteurs qui sont impliqués là-dedans, depuis l'Europe, la Russie, l'Occident, la dynastie d'Assad, l'État islamique, les révoltés, les pas djihadistes, mais qui combattent pour une Syrie libre, et tous ces gens-là, c'est pas des idiots. Ils ont un but, et tous ces buts entrent en conflit. Et dans quel sens ça? On va dire, ben voilà, conflit d'intérêts inconciliables. Et non, pourtant, l'évolution de l'événement indique quelque chose. Ce qui est quand même remarquable là-dedans, c'est que des gens comme les Européens, les instances européennes, ont brillé une fois de plus par leur impuissance, disant pendant des mois et des années, Assad doit partir, voilà, parce que c'est un type pas bien, ce qui est vrai. Mais bon, comme eux sont bien, que lui c'est un type pas bien, il doit partir. C'est logique. Ben, la réalité n'a pas suivi. Maintenant, c'est lui qui a une bonne partie des cartes en main. Parce qu'il a fait appel à un État, la Russie, qui elle aussi est dirigée par quelqu'un de très déterminé, très décidé. Pas plus cruel que d'autres dirigeants. Tous les tyrans sont cruels. Mais lui, il a un intérêt précis. Assad a un intérêt précis en Syrie, c'est reprendre le pouvoir et mater toute cette masse islamique qui brandit la loi islamique dont il ne veut pas, comme tous les tyrans des pays arabes. Kadhafi, en Égypte aussi, depuis Nasser et les autres, c'est tous les tyrans de pays arabes agitent la carte aux yeux des Occidentaux, où vous nous soutenez, où on lâche les masses islamiques et ça sera le djihad permanent. Ben lui, c'est pareil. Soutenez-moi, moi je les tiens. Et puis, il y a la masse des révoltés de tous bords. Il y a l'Iran aussi, avec son Hezbollah, etc. Et ce que moi je remarque, c'est que ceux qui avaient un but précis finissent par gagner. C'est-à-dire, la Russie, quel était son but? La Russie a un but précis, c'est qu'elle a une base militaire sous-marine en Syrie. C'est sa seule base en eau profonde. Elle y tient plus que tout. Assad lui dit, on vous la garantit encore, je ne sais pas, un siècle. Ben voilà, on signe, vous nous défendez. Et finalement, c'est eux qui ont gagné. Il aurait fallu que le désir humanitaire des autres, des Occidentaux, des Européens, soit aussi fort que le désir stratégique de la Russie et politique de l'autorité de Assad. Vous voyez? Donc, on a, bien sûr, du point de vue de l'histoire globale, on ne s'y repère pas. Et d'ailleurs, qui auriez-vous voulu soutenir? Voilà, vous, personnellement. Ou la France. Vous auriez soutenu contre Assad les extrémistes musulmans qui le combattent?
alors que vous les combattez en Afrique et ailleurs, en Irak. Qui vous auriez voulu soutenir? Assad? Ben non, ça ne tient pas bien. Et donc, les Occidentaux étaient paumés. Ils n'avaient comme désir à affirmer que le désir humanitaire. Ben oui, mais ça n'est pas un désir qui s'inscrit aussi fort que d'autres désirs. Désir de liberté chez les insurgés, liberté très relative. Si les insurgés gagnaient, ça serait un autre type d'État totalitaire. Et donc, l'histoire a hésité comme elle a pu, et elle a ponctué ça par des massacres, comme si elle attendait autre chose. Et puis comme autre chose ne vient pas, ça s'inscrit comme nous le voyons aujourd'hui.